Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes l'automne, nous sommes le soir de la nouvelle lune du 28 octobre. Et bien, j'ai un message à vous transmettre, un message des guides. Si vous regardez cette vidéo, alors que ce soit ce jour du 28 ou un autre moment, prenez ce qui vous parle et puis laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui n'est pas pour vous. Donc c'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Bienvenue dans cette guidance. Je serai accompagnée là de l'oracle bleu. J'ai senti que c'est cet oracle qui, par mon intermédiaire, allait vous transmettre le message d'aujourd'hui. Allons voir ce que cette nouvelle lune a à vous dire dans ces moments d'automne. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'automne est relativement agréable pour vous. Nous avons changé d'heure il y a peu, donc ça peut bouger un petit peu. Et bien voilà, les premières cartes qui sortent. Voilà. Je sais qu'il y en a une troisième qui est à sortir. On est en train de me parler de vous au niveau spirituel. Donc je vous montre cette première carte. L'arbre de vie, ça c'est vous et ça a toujours été vous. Donc si vous vous questionnez de qui vous êtes profondément cet arbre, profondément cette vitalité, profondément cette lumière. Cet arbre fait partie de vous. Vous êtes une personne droite, ancrée et en même temps spirituelle. Et vous voyez, c'est un arbre qui a énormément de fruits. Donc ça, c'est vous. Vous depuis toujours. Et aujourd'hui, au niveau spirituel, il se pourrait que j'entends que vous soyez un peu dans les vagues, un peu submergé par des émotions. Il y a l'eau qui se dit, l'eau tout autour de vous qui pourrait vous submerger, mais à aujourd'hui, le monde spirituel, j'entends, ne veut que votre bien. Donc si vous sentez submergé par ce qui peut être vos émotions, sachez que c'est un nettoyage qui est en train de se produire. Vraiment un nettoyage profond et puissant pour vous remettre, réaligner sur votre chemin, sur votre mission. Si vous ne l'étiez pas complètement, ce nettoyage est en train de vous ramener à quelque chose de plus juste, plus aligné, plus pur. Et au niveau spirituel, regardez ce qui vous est promis à partir d'aujourd'hui. Et pour les semaines, les mois qui viennent, le mariage céleste. Le mariage entre vos deux polarités, du masculin et du féminin. Donc sur le plan spirituel, vous êtes ancré comme l'arbre, vous êtes solide comme l'arbre. Les émotions sont en train de nettoyer les derniers... Je cherche le mot juste. Les dernières choses qui s'accrochaient encore en vous, qui résistaient, et on vous promet ce mariage céleste. Ces parties de vous qui sont en train vraiment de s'équilibrer. Vous êtes en train de prendre votre place. Et je suis ravie de vous partager cela. Alors tenez bon, même si ça peut être un petit peu difficile, tenez bon. Là, c'est un message sur le plan spirituel. Donc je suis ravie que ça se passe de cette façon sur le plan spirituel. On va aller regarder du côté des émotions. Parce que là, il se peut peut-être que ça bouge un peu. On parlait de l'eau. L'eau est venue comme une pluie nettoyer. C'est vraiment une eau purificatrice qui est en train d'arriver. Et au niveau des émotions, on est en train de dire, en regardant dans votre passé, que la campagne a été votre terrain de jeu. La campagne a pu être votre terrain de joie et de peine aussi. Vous avez pu recevoir des coups à ce moment-là, dans ces lieux-là, à cet espace-temps-là. Alors, je vais vous montrer, pardon, excusez-moi. La carte de la campagne, qui est en lien avec votre passé. Il y a quelque chose du passé qui est en train de se guérir,
avec la terre. Donc vos larmes n'ont pas du tout été vaines. Cette eau purificatrice, pardon, cette eau nettoyante est en train de nourrir votre terre. Et sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'ancre profondément en lien avec votre arbre de vie qui est là, cet arbre-là. Votre terre est en train d'être nourrie. Toutes ces émotions qui vous ont submergé vous permettent aujourd'hui d'être ancré, d'être aligné, d'être solide, d'être sur terre. Vos émotions vous amènent de plus en plus sur le plan terrestre. Et qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour les semaines à venir, pour les mois à venir? Ils vous parlent de cette lumière, de cette montagne que vous êtes en train de gravir. Vous êtes émotionnellement sur le bon chemin. Tenez bon. Alors peut-être que dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, ça a pu secouer. Mais cette nouvelle lune est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que la lumière est là. Regardez la lumière. Comme nous arrivons dans l'hiver qui approche petit à petit, c'est l'automne, l'hiver avance doucement, cette lumière-là, au niveau émotionnel, sera votre guide. Alors quand vous êtes perdu, il me demande de vous dire de vous raccrocher à ce qui est votre terre, vos racines émotionnelles, ce qui vous fait du bien pour maintenir vos émotions dans quelque chose de stable, de structuré. La terre et la montagne sont deux aides précieuses pour vous. Donc elles vous aideront à poser vos émotions dans l'incarnation, dans le plan physique. Et on va les regarder maintenant, ce que les guides ont à vous dire au niveau physique. Donc là on était sur le plan spirituel, le plan émotionnel. Et attendez, j'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Je vais bouger un petit peu les cartes, pardon, dans ce sens-là. Voilà. Et je vais poursuivre sur le plan matière, matériel, sur le plan physique, sur le plan financier aussi. Ce qui a pu être ces dernières semaines, ces derniers mois. On va regarder ensemble. Au niveau des énergies, je sens ça. On me parle de cadeaux. On est en train de me dire que ça a pu être dur, mais vous avez commencé à recevoir des cadeaux. Vous êtes en train de prendre conscience que les cadeaux que vous espériez, là, ils étaient là sans les voir. Ils sont possiblement là en ce moment en train d'arriver. Ressentez vraiment cette carte parce que c'est vraiment une carte de belles promesses sur le plan matériel. Les cadeaux, par le passé, étaient là. Peut-être que vous ne les avez pas vus, ces cadeaux. Alors, toc, je vais faire comme ça. Voilà. Peut-être que vous ne les avez pas vus, ces cadeaux, à aujourd'hui. Oh, pardon. On est en train de vous les montrer. Vraiment, de vous les mettre devant les yeux. Donc, vous êtes invité à regarder les signes qui se présentent devant vous. Alors, ça peut être de tout petits cadeaux, mais prenez-les comme des petits grains du petit poussin, vous savez, qui vous emmène de plus en plus loin. Ouh là 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 là. Là, ça fait beaucoup trop de cartes. Je sens que là-haut, ils sont en train de jouer avec moi. Vous êtes coquins, guide. Voilà, qu'est-ce qu'on me parle? Voilà, allez cacher. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Ils étaient coquins. Sur le plan physique, en lien avec vos émotions et votre terre, cette terre qui est là, vos émotions et votre terre, on parle de fidélité. Vous êtes en train d'honorer qui vous êtes profondément. Il y a quelque chose d'une dualité qui n'est plus. Vous avez certainement lutté matériellement par rapport à des projets, par rapport même à votre amour, à votre famille, et aujourd'hui vous redevenez fidèle à qui vous êtes. Vous exprimez qui vous êtes. Vous osez dire qui vous êtes et vous êtes fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos engagements, à ce qui faisait vous. Aujourd'hui, il y a quelque chose de vraiment posé, d'incarné. Ça parle de couple aussi. Tout à l'heure, on parlait de mariage céleste. Ça parle de couple,
Donc si vous n'êtes pas encore en couple, si vous l'êtes, il y a quelque chose qui est en train de se transformer là actuellement. Vous voyez comment ça vibre en vous, mais il y a quelque chose qui est d'une promesse sur le plan spirituel qui est en train de prendre forme doucement parce que vous acceptez de rester fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce qui est important pour vous au niveau du travail. Vous affirmez tout cela et au niveau de votre vie personnelle, amoureuse, même au niveau de vos amis. Vous commencez à affirmer qui vous êtes, pas contre l'autre, mais pour dire qui vous êtes profondément. Et ce qui vous êtes est en train d'être respecté, chose que vous ne connaissiez peut-être pas avant, mais sur le plan matériel, vous êtes désormais aujourd'hui en capacité de dire qui vous êtes et ce qui pouvait être difficile, ce qui pouvait être de l'ordre de la moquerie auparavant, ne vous atteint plus. Vous avez atteint, grâce à cette terre au niveau émotionnel, en ayant nettoyé, atteint une forme de maturité, de sagesse, une forme de... J'entendais tout à l'heure le mot roc, pierre. Vous êtes vraiment posé, aussi solide qu'une pierre et vous devenez un peu... je cherche le mot juste. Pas invulnérable, mais vous devenez un peu plus inébranlable face aux autres et vous tenez bon pour poser ce qui vous êtes, vos valeurs, ce qui fait vous dans votre profondeur. Alors, quel va être ce waouh, voilà, quel va être ce futur dans les semaines, dans les mois à venir, sur ce plan matériel, sur ce plan physique. Il est question de lumière, il est question de votre lumière. Donc je vous invite à continuer à avoir confiance en vous, dans tous les projets qui sont en train de naître, dans les projets professionnels, dans les projets personnels, la lumière vous est promise. Donc continuez à dire qui vous êtes, à parler de vos valeurs, à honorer vos valeurs, et cette lumière qui est en vous se fera jour dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je vous montre cette carte parce que c'est vraiment une carte très 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 importante pour votre futur. Prenez conscience que les choses sont en train de se mettre en place dans la matière. Prenez conscience que même au niveau financier, les choses vont pouvoir se poser parce que le mariage céleste est là, parce que vous êtes en train de gravir la montagne et parce que cette lumière est en train de se faire à l'intérieur de vous. Vous acceptez qui vous êtes et vous affirmez qui vous êtes. Vous êtes en train de prendre de l'assurance par rapport à cette affirmation de vous. Sentez, c'est ce qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place bientôt. Observez-vous dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, comment vous parlez différemment, comment quelque chose est en train de se poser, comment vous assumez pleinement qui vous êtes, comment vous pouvez parler de vous, parler de votre projet, de vos projets, avec plus d'assurance. Il y a quelque chose qui est vraiment profondément en train de se mettre en place. Le travail que vous avez fait sur vous est en train de... Je cherche d'être récompensé. Je cherchais le mot juste, d'être récompensé. Voilà, on parlait de cadeaux. On va aller voir avec le tarot de Osso quelles sont les énergies qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans les semaines à venir. Là, dans cet automne qui arrive et dans cet hiver qui va commencer dans quelques semaines, quelques mois. Alors, une carte. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui arrivent? Je vais déjà regarder celle-ci. Vous êtes en train d'apprendre, vous allez prochainement apprendre l'art du compromis. L'art du compromis, c'est de dire ce que vous avez à dire et en disant simplement que ce n'est pas contre l'autre, mais pour vous, parce que vous vous affirmez, parce que vous vous respectez. Donc c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, parce qu'avant il y a pu avoir peut-être dans vos propos une forme de bagarre. Aujourd'hui, vous allez apprendre, vous êtes peut-être déjà en train d'apprendre, mais c'est quelque chose qui est en train de faire jour, ce compromis pour ranger les épées.
et commencer à faire des alliances plutôt dans le cœur, plutôt dans le respect, plutôt dans le partage. On me parle peut-être de projets à plusieurs. Donc voyez comment ça résonne. On me parle de projets à plusieurs en gardant votre identité, en gardant qui vous êtes. L'autre ne sera plus une béquille pour vous, vous ne serez plus une béquille pour l'autre. Vous aurez votre propre projet, on va venir vous chercher pour venir comme un soutien, comme un complément de quelque chose qui est déjà. Ou peut-être vous allez proposer vos services. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place dans plus d'équilibre. Vraiment, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Je mets cette carte en lien avec le mariage céleste. Vous allez rencontrer en face de vous des personnes qui sont aussi dans ce nouvel équilibre de leur masculin, de leur féminin, de l'intuition et de l'action, de la réflexion et de l'engagement dans la matière. Il y a vraiment des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Un nouveau vous. C'est pour ça, parce que c'est le nouveau vous. Alors, y a-t-il d'autres cartes pour aider les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette nouvelle lune? Je sens que oui, donc je vais attendre de les laisser sortir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou peut-être sur un autre jeu, parce que j'avais senti que j'avais besoin d'un autre jeu pour vous transmettre le message. Alors, est-ce que c'est une autre carte? Je sens que oui. Alors, allons terminer ce tirage avec l'oracle de Gaïa. Merci mes guides de transmettre ce message, peut-être cette carte pour les personnes qui regardent. Alors, ok, je vous la montre et la découvre avec vous. Waouh! Oh pardon, j'essaie de vous la montrer, regardez. Nous arrivons en ce moment, parce que nous avons changé d'heure, dans plus de nuit. Comme vous l'avez senti, la nuit arrive plus tôt. Le jour arrive plus tôt le matin, mais la nuit arrive plus tôt. Et vous êtes également porté par ce vent nocturne qui parle de défoulement, du subconscient et de guérison. Cette nuit qui peut faire peur à beaucoup de personnes, parce que moins de soleil, moins de lumière, est un temps, en même temps que nous sommes sous cette énergie de nouvelle lune, est un temps d'introspection, est un temps de retour à soi et est un temps, comme il est noté, de guérison. C'est dans ces moments-là, dans ces moments, vous prenez du temps pour vous, que le nettoyage peut se faire, que la guérison peut se faire. Je vais vous la mettre là. Y a-t-il une carte qui va pouvoir compléter? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle parle aussi de fin de tornade. Il est question de défoulement du subconscient, mais vous n'aurez plus à vous défouler sur votre compagnon, sur votre compagne. S'il y a pu à un moment donné avoir des cris, des larmes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez pouvoir lâcher cette tension qui était la vôtre. Vous avez peut-être subi dans votre travail des tensions. Vous avez pu faire inconsciemment subir ces tensions autour de vous. Vous êtes en train de trouver la clé, me dit-on. Une clé pour pouvoir apaiser les relations d'âme, les relations d'amour. Et je pense aussi aux flammes jumelles qui ont dû être beaucoup secouées dernièrement. Donc, soyez rassurés, le vent de la tourmente est en train de s'arrêter. Y a-t-il une dernière carte pour les personnes qui regardent? Est-ce qu'elle va sortir, cette carte? Ou est-ce que je la retourne? Parce que j'aime bien regarder. On me dit que ce sera la dernière. Il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées, oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface. Alors, sachez que même si ça peut être sombre et douloureux, vous voyez, ce qui vous colle à la peau, ce qui est important, c'est que ces peaux-là n'étaient pas les vôtres. Ce sont des peaux qu'on a voulu vous faire porter, que vous portez encore. Ça va être, par exemple, les projets de vos parents quand vous étiez petit. Vous avez dû faire un métier qui n'était pas complètement le vôtre. Faire comme papa, faire comme maman. Et aujourd'hui, ça vous colle à la peau. Vous avez pu être la personne qu'on voulait que vous soyez. Par exemple, si vous êtes une femme et qu'on a voulu un garçon. Donc toutes ces choses-là sont en train de décoller de votre peau. C'est tout ça qui remonte à la surface pour que vous deveniez
qui vous êtes, plus qu'on a voulu que vous soyez, mais vraiment qui vous êtes. Donc croyez en vos rêves, croyez en qui vous êtes. Il y a du nettoyage en ce moment dans l'air et ce nettoyage va vous permettre de devenir qui vous êtes. Vous voyez, derrière vous, le soleil est là, est lumineux, le ciel se dégage. Donc même si vous êtes submergé par ces souvenirs, par ces émotions qui refont surface, c'est un mal pour un bien, pour vous dégager de ces peaux que vous avez cru être les vôtres et qui ne sont pas les vôtres. Donc tout ça, c'est en train de se dégager, de se nettoyer, de se purifier. Et ah ben voilà, je ne comprenais pas pourquoi tout à l'heure je vous la montre, elle est juste là. Mes guides m'ont dit, Catherine, prends une améthyste. Donc elle est là pour clôturer ce tirage, l'améthyste, une pierre profondément spirituelle. Donc si vous n'en avez pas, bien, vous êtes invité peut-être à aller en trouver une, en porter une sur vous, à même la peau, dans une poche par exemple. Celle-ci peut-être à porter dans une poche. C'est une pierre qui va ouvrir votre potentiel spirituel, qui va vous permettre de vous poser, de souffler, de respirer. Cette pierre vous apporte transformation, certitude et confiance, comme il est noté sur cette carte. Voilà. Donc continuez à avoir confiance en vous, continuez à remercier et continuez à croire en vous parce que vous êtes sur ce chemin de transformation. Vous êtes vraiment au bon endroit et vous êtes en train de vous dégager de ce qui ne vous appartient plus. Vous rendez, comment vais-je dire, à César ce qui appartient à César et vous redevenez vous-même. Voilà les jolies âmes, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui par rapport à cette énergie de la nouvelle lune. J'espère qu'il vous aura éclairé là où vous en êtes. Si vous ressentez le besoin, bien sous cette vidéo, de me mettre en commentaire comment est-ce que vous êtes en train de vivre, comment vous avez vécu cette énergie, ce passage énergétique de la nouvelle lune, eh bien je lirai tous vos commentaires avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle fin de journée parce que nous sommes en fin de journée. Voilà, au revoir.